Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai reçue récemment sur la communauté dans le canal Questions à une coach. Est-ce que l'arrêt du mensonge est compatible avec le fait de ne jamais avouer l'entièreté de ses mensonges? Doit-on nécessairement tout avouer? Et de par votre expérience, avez-vous tout avoué à vos proches ou pas? Donc dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, je vais vous partager ce que je lui ai répondu dans le Slack, comme ça vous donnera une idée des réponses que je peux amener. Je pense que je vous les afficherai même carrément en images. Vous voyez ce que j'ai écrit et puis je vais un petit peu plus développer ici pour vous apporter des éléments de réponse. Si vous vous posez la question entre avouer, arrêter de mentir, faire l'un, faire l'autre ou faire les deux, est-ce que c'est va ensemble, est-ce que c'est compatible? Est-ce que forcément quand on arrête de mentir, il faut tout avouer absolument ou pas? Voilà, je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Je vous laisse regarder jusqu'au bout pour avoir la réponse. Sa question initiale, c'est est-ce que l'arrêt du mensonge est compatible avec le fait de ne jamais avouer l'entièreté de ses mensonges? Moi, la réponse que je lui ai donnée, c'est oui, bien sûr. C'est à mon sens deux choses qui sont complètement, alors pas complètement, mais qui sont distinctes en tout cas. Arrêter de mentir, c'est stopper ce fonctionnement et arrêter d'ajouter des mensonges aux mensonges et faire des empilades comme ça de mensonges avec des mensonges qui en protègent d'autres et qui font en sorte d'être crédibles et tout ça, et d'arrêter cette accumulation. Arrêter de mentir, ça veut dire arrêter ça, arrêter d'en ajouter, arrêter de rajouter de la charge, du poids, de la pression, de la tension et de la culpabilité. Et avouer les mensonges, ça veut dire faire table rase de ce qui s'est passé dans le passé. Donc c'est vraiment comme si on avait arrêté de mentir, c'était pour s'assurer que de maintenant et de dans le futur, il n'y ait plus rien. Et avouer, c'est comme si on voulait de maintenant à tout le passé nettoyer un petit peu ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment comme deux énergies de tension qui vont qui sont pas en opposition, mais qui à elles deux constituent l'entièreté de toute cette situation. Quand on est un menteur et qu'on a menti et qu'on ment encore et qu'on veut arrêter. Bien sûr, c'est induit, en tout cas dans le travail que je fais avec mes clients, que vous soyez sur la communauté ou que vous fassiez partie du programme Enfin Moi, dans tous les cas, je veille à vous aider à stopper vos mensonges pour que votre futur ne soit pas aussi douloureux que votre passé et votre présent. Et parfois, sur le chemin, bien sûr, l'aveu des mensonges est nécessaire. À la fois, c'est pas quelque chose qui est valable pour tout le monde parce que certains d'entre vous, quand vous arrivez à découvrir que arrêter de mentir existe, vous venez après que tous vos mensonges aient été déballés au grand jour, donc pas besoin d'avouer parce que vous êtes fait démasquer. Donc voilà, ma réponse c'est oui, bien sûr, c'est compatible. Arrêter de mentir et avouer, ce sont des actions qui sont distinctes, qui ont des buts différents. Toutes les deux vont amener à se sentir mieux, plus léger, plus libre et passer à la prochaine étape. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles sont liées, enchaînées et qu'on ne peut pas les dissocier. Ce que j'ai répondu à ce moment-là, c'est tu vas peut-être préférer avouer afin de te libérer complètement et passer totalement à autre chose. Ou alors, simplement arrêter d'ajouter des mensonges à ceux qui sont existants et avancer petit à petit vers une phase de liberté. En fait, tout dépend de ton histoire, tout dépend de ce que tu as vécu, tout dépend des mensonges que tu as fait par le passé, tout dépend de si les personnes à qui tu as menti par le passé sont toujours là dans ta vie ou pas. Tout dépend de ta capacité à faire face aux problèmes, à aller affronter tes peurs. Donc ça va vraiment dépendre de la situation dans laquelle tu es, de ta capacité, de ta charge mentale, de ta culpabilité, des mensonges qui sont existants dans le présent. Parce qu'il y a des mensonges qu'on a fait dans le passé qui sont existants dans le présent, et il y a des mensonges qu'on a fait dans le passé qui sont dans le passé et qui en fait n'existent plus dans notre expérience de l'instant présent. Donc ça va vraiment dépendre de vraiment ta situation aujourd'hui. Et c'est à peu près ça que j'ai répondu sur le Slack dans la communauté. Et ensuite, vu qu'elle nous a demandé de partager notre expérience, qu'est-ce que nous on a fait, est-ce qu'on a avoué ou pas, je lui ai dit que personnellement je n'ai jamais rien avoué à personne. À l'époque où je mentais, je me sentais absolument incapable de le faire, je voyais même pas l'intérêt de le faire et ça ne m'a même pas effleuré l'esprit parce que je pensais vraiment que je crois qu'à cette époque, si j'avais pensé à avouer, je serais morte de peur avant même de commencer quoi que ce soit. J'avais une estime de moi qui était à zéro, je n'avais personne à qui en parler, je me sentais un monstre et je me sentais tellement hors norme que je pensais vraiment que tout le monde allait me renier. Donc ça m'a pas effleuré l'esprit.
Du coup, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai attendu longtemps. J'ai perdu beaucoup de temps, un temps précieux à l'époque, à attendre le temps, que le temps passe, parce que je n'avais pas d'autre solution que laisser passer du temps. Et donc j'ai perdu plusieurs années de ma vie à cause de ça. Et j'ai saisi ensuite les opportunités que la vie m'a offert. J'en ai parlé dans ma première vidéo. Dès que quelqu'un dans ma vie partait, j'en ai saisi l'opportunité pour que les prochaines personnes, je ne leur mente pas. Donc dès que j'ai changé d'environnement social, et à l'époque pour moi c'était changer d'établissement scolaire, changer d'amis, quand certains de mes amis m'ont laissé tomber à l'époque, c'était affreux et c'était très dur. Et j'en ai juste profité pour devenir une meilleure Cory. Devenir la prochaine personne, enfin celle que j'avais envie d'être au fond et que j'arrivais pas à être avec les gens que je côtoyais. Et ça m'a permis de ne pas avouer mes mensonges et de repartir de zéro avec des nouvelles personnes. Mais ça, c'est vraiment parce que la vie me l'a offert, parce que j'étais à l'époque adolescente et que je changeais d'établissement scolaire et que je changeais de lieu d'études. Si j'avais pas eu ça et si j'avais menti à une période de ma vie où pendant des années je restais au même endroit, je serais probablement restée pendant encore plus longtemps, d'encore plus nombreuses années à rester dans le mutisme et à perdre du temps dans ma vie. Donc voilà, j'ai attendu ça et j'ai saisi ces opportunités-là pour repartir de zéro sans avoir besoin d'avouer, en me disant juste que les personnes qui m'ont connue par le passé ont connu mes mensonges et que les nouvelles personnes ne les connaissent pas. Et voilà, donc j'ai perdu tous mes amis à ce moment-là. Et je crois que j'ai perdu aussi une part de mes amis à cette époque-là parce que justement j'étais pas authentique et parce que je mentais. J'ai la sensation que si j'avais été authentique et si j'avais avoué, je les aurais pas perdus. Voilà. Je vais rajouter ce petit mot, je vais vous l'afficher aussi en bandeau écrit ici. Si je pouvais retourner dans le passé pour parler à la jeune Cory qui était confrontée à tous ces problèmes-là, je lui conseillerais d'avouer à ses 2 proches amis, car tout se serait bien passé. En fait, j'en suis sûre que ces personnes-là n'auraient pas été virulentes avec moi, j'en suis certaine même. Et je me serais épargnée des années de souffrance et de solitude parce que j'aurais eu des personnes à qui en parler et j'aurais probablement arrêté de mentir à l'instant même où j'aurais avoué. Donc c'est le conseil que je donnerais à l'ancienne moi, si je pouvais retourner dans le passé pour me parler. J'aurais pas du tout eu la vie que j'ai eue aujourd'hui et j'en aurais pas tiré les conclusions que j'en ai tirées aujourd'hui. Je serais certainement peut-être même pas là pour en parler et pour créer toutes ces solutions pour vous. Mais en tout cas, si je pense pas à ça et si je pense juste à qu'est-ce qui aurait été la meilleure solution pour moi à l'époque, ça aurait été d'avouer. Et si j'avais pu, en tant que Cory adulte, aller voir la Cory ado et lui dire les conseils que j'allais lui donner, je lui aurais donné le courage de le faire à cette époque-là pour qu'elle puisse se libérer plus vite et surtout pas autant souffrir et pas perdre autant de temps. Voilà ce que j'ai répondu à tout ça. Donc non, c'est pas nécessaire de tout avouer quand on arrête de mentir et on peut choisir de seulement avouer et arrêter de mentir par la suite. On peut choisir de seulement arrêter de mentir déjà maintenant, de pas en rajouter et de ne jamais avouer les choses qu'on a cachées ou les choses qu'on a inventées, de jamais revenir sur le passé. C'est un choix. Tout comme on peut choisir de commencer par arrêter de mentir histoire de pas en rajouter des caisses les uns au-dessus des autres et d'avouer plus tard, peut-être, si ça nous dit. On peut choisir d'avouer certains mensonges et pas d'autres. C'est vraiment vous qui avez le pouvoir. Vous êtes en pleine possession de votre vie. Vous reprenez possession de votre vie grâce à tout ce que je vous apporte, à tout ce qu'arrêter de mentir vous permet. Et c'est vraiment à vous de le choisir, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de règle morale, enfin je veux dire on n'en est pas là quoi. À vous de savoir où vous en êtes, qu'est-ce qui compte pour vous et d'agir en fonction. Et vous allez très vite vous sentir aligné avec votre décision d'avouer ou de ne pas avouer, d'arrêter de mentir ou même d'ailleurs de ne pas arrêter de mentir ou de faire les deux. Vous allez très vite vous sentir aligné ou alors désaligné. Si vous vous rendez compte que juste ne pas mentir, ne pas rajouter de mensonges, ça vous suffit pas et que vous vous sentez toujours hyper mal, il y a peut-être d'autres choses à creuser et là ce sera intéressant de voir ce qu'on fait. Je vous rappelle qu'il existe la formation Avouer ses mensonges sans stress, qui est une petite formation en ligne qui vous permet de vous préparer à l'aveu. Il y a un témoignage qui, si ce n'est pas déjà le cas, va bientôt arriver sur la chaîne YouTube pour vous montrer un retour d'expérience d'une personne qui a suivi la formation et qui a avoué grâce à ça. Et si vous avez besoin d'arrêter de mentir, il y a à la fois la communauté et surtout
le programme en fin mois qui est la formule la plus complète dans laquelle on travaille tout à la fois pour vous permettre de venir à votre rencontre, hein, d'enlever ce masque, de voir ce qu'il y a derrière, d'aller guérir les blessures et de vous booster pour que vous vous sentiez libre et en pleine possession de votre vie et d'arrêter de passer votre temps à vous conformer à ce que les autres attendent de vous ou à vos peurs et de vivre enfin une vie libre et autonome, intègre et authentique. Je vous embrasse, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là et je vous dis à très vite dans la communauté, dans la formation Avouer les mensonges, dans le programme en fin mois. La prochaine session démarre le 16 août, donc inscrivez-vous avant la fin des inscriptions qui est je crois le 11 août, voilà, donc faites ça assez vite. Allez sur le lien dans la barre d'infos et regardez s'il y a encore des places pour prendre rendez-vous pour le premier appel avec moi dans lequel on va faire le point et on va en discuter. Voilà, j'ai hâte de vous rencontrer, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée ou belle soirée ou belle nuit, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Bye bye.